Frères et sœurs, depuis plusieurs semaines, je pense à cette homélie de la Pentecôte, durant laquelle je voulais vous parler de l'Église, puisque l'Église veut célébrer sa naissance au jour de la Pentecôte. L'Esprit Saint fait naître l'Église. Mais l'Église est tellement gavée de déboires que ces derniers jours, j'étais découragé et je ne voyais plus trop comment faire. Mais comme j'aime l'Église, il a fallu que je cherche, que j'approfondisse un petit peu la problématique. Et un ami prêtre m'a fait lire un article sur l'Église d'un théologien américain, un père de famille, William Cavanaugh, qui m'a éclairé, qui m'a apaisé, même qui m'a réjoui. Le titre de l'article, c'est « Au bord de l'échec ». Voyez-vous, l'Église, elle vient d'un appel de Dieu qui court tout au long de l'histoire de l'humanité. On peut dire qu'elle commence dès le regard de Dieu posé sur Abel le juste, et puis elle prend forme dans l'arche de Noé, et puis évidemment dans le peuple élu, et puis finalement le moment le plus spécifique pour la naissance de l'Église, eh bien c'est à la Pentecôte. Dieu appelle, il donne l'Esprit Saint, et c'est l'Église qui naît sous nos yeux, qui commence directement sa mission. C'est merveilleux, alors je dirais, ça me fait penser peut-être à une chenille qui se transforme en papillon. Mais dès le début, on voit la complexité de l'Église, puisqu'il y a d'un côté l'appel divin et le don de l'Esprit Saint, et puis de l'autre côté, il y a les hommes et les femmes que nous sommes. Ça donne un mélange, je dirais, divino-humain, pas si facile à appréhender. Il y a comme deux ingrédients. Parfois nous voyons plutôt le côté divin et parfois nous voyons plutôt le côté humain, trop humain. Alors saint Paul unit ces deux ingrédients dans une image assez connue comme un vase d'argile. Il dit « C'est comme un vase d'argile qui contiendrait un trésor. Ce que l'on voit, c'est le vase, mais l'important, c'est le trésor. Le vase n'a d'importance que par le trésor qu'il contient. Et si nous sommes là ce matin, frères et sœurs, en cette fête de la Pentecôte, c'est bien pour célébrer l'Esprit Saint, c'est pour nous réjouir et recevoir, nous aussi, l'Esprit Saint. En cette fête de Pentecôte, je pense à cet adage, peut-être un peu trivial, mais peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Peu importe l'Église, pourvu qu'on ait l'Esprit Saint. La finalité, le but, c'est l'Esprit Saint. Alors, qui est-ce qui nous donne l'Esprit Saint? C'est l'Église. Alors, cette analogie n'est pas très bonne, car il n'est pas vrai que peu importe la pauvreté de l'Église. Mais cette analogie, elle est bonne quand même, parce qu'elle nous rappelle fortement que l'important, c'est l'Esprit Saint, et non le flacon. Et ça, c'est très vrai. Voyez-vous, frères et sœurs, mon idée ce matin était de parler de l'Église parce que c'est ma famille, parce que c'est ma mère, parce qu'elle m'a tout donné. Mais en faisant ainsi, je commettais une erreur. Et oui, ça peut arriver même au meilleur. Je m'attachais au vase d'argile, au flacon, oubliant d'évoquer même Dieu. Bien sûr, le vase est pauvre, le vase est brisé. Le vase, frères et sœurs, c'est nous. Et nous ne sommes pas des saints. Alors vous connaissez peut-être mon affection pour la poésie. Je dirais que nous sommes comme un troupeau d'animaux dans lequel il y a des crapauds et des colombes. Et il y a beaucoup de crapauds. Et il y a des fois les crapauds qui se prennent pour des colombes aussi. Quand on disait à Mère Teresa pourquoi l'Église va mal, elle répondait c'est à cause de moi et de vous. Le miracle de l'Église, frères et sœurs, ce ne sont pas exactement les énergumènes qui la composent. Ça, je dirais, c'est le vase. Et à y regarder de plus près, il n'est pas toujours très beau. Et d'ailleurs, en passant, je ne peux m'empêcher de souligner une illusion.
Il en est qui n'ont jamais rien fait contre l'égoïsme, contre la pédophilie ou pour la justice sociale, etc. Mais qui vont dire l'Église ne fait rien contre l'égoïsme, la pédophilie, la justice sociale, etc. Mais j'insiste, frères et sœurs, l'Église, c'est moi et c'est vous. Un jour, j'ai un neveu qui s'appelle Ambroise, petit neveu qui est petit, et qui avait insulté son frère. Et son frère, c'est son frère jumeau. Ils sont tellement jumeaux que je ne fais pas la différence, moi. Il lui avait dit « Tu es tout moche partout, partout, partout ». Tout ce que je dis sur l'Église, frères et sœurs, je le dis de moi-même, évidemment. Frères et sœurs, la condition de l'Église, c'est d'être un vase. Nous le voudrions en or, mais il est plutôt en argile quelconque. Je dirais absolument quelconque, il suffit que nous nous regardions nous-mêmes. Et pour le dire avec William Cavanagh, elle est toujours au bord de l'échec. Mais le miracle de l'Église, c'est son trésor. Un jour, j'avais expliqué à des enfants qu'une bague, on la met dans une très belle boîte qu'on appelle un écrin. J'avais tellement insisté que, après, j'ai posé la question, qu'est-ce que Roméo va offrir à Juliette? Et un enfant avait dit, ben, il va lui offrir l'écrin. Vous voyez, frères et sœurs, le trésor de l'Église, c'est la vie de Dieu qu'elle nous donne. C'est les merveilles de Dieu que les apôtres ont immédiatement partagées à Jérusalem il y a 2000 ans. Dès les premiers instants de l'Église, ils partagent les merveilles de Dieu. Ce que l'Église donne au monde, à travers ses pauvretés douloureuses et terribles, c'est la vie de Dieu. Jésus sera toujours crucifié sur la croix de l'Église même. C'est un grand mystère. Mais il donnera toujours, et jusqu'à la fin du monde, la vie au monde. Alors je le souligne parce que c'est contre-intuitif, je dirais. C'est quand le vase est le plus brisé qu'il est le plus fécond. Vous voyez, un vase en or ne laisse pas passer la lumière, mais un vase tout fêlé, tout brisé, laisse jaillir l'Esprit Saint. Et en particulier, je souligne avec l'évangile d'aujourd'hui que l'Église donne le pardon des péchés. C'est le premier pouvoir que Jésus donne à ses apôtres. Le bienheureux Carlo Acutis, qui est mort en 2015, à 15 ans, ce jeune geek béatifié par le pape François, disait que l'unique chose que nous devons craindre, c'est le péché. Et il a bien raison. L'Église est le moyen, le vase d'argile, par lequel Dieu veut soigner le monde. Dieu veut soigner mon âme. Frères et sœurs, je conclus. Ne nous y trompons pas plus longtemps. Il nous faut aimer l'Église, il faut la soutenir, parce qu'elle est le moyen d'avoir Dieu. Sans l'Église, nous n'aurions pas l'Esprit Saint. Sans l'Église, personne ne nous présentera plus jamais Jésus-Christ. Personne ne nous révélera que Dieu est notre Père. Mais il faut aller plus loin que l'Église pour nous laisser toucher par Dieu même. Seigneur Esprit Saint, c'est toi que je veux pour embraser mon cœur. Amen.